les signes d'eau, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un joli week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 17 au 23 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Quelle rune a un message pour vous? Eh bien, c'est la rune Turisas qui vous dit « Ne t'enterre pas dans ta zone de confort par peur de l'inconnu. Détruis les murs d'un espace trop restreint pour agrandir ton champ des possibles. » Donc ici, on dit que oui, il ne faut pas rester dans votre routine, il ne faut pas rester dans vos habitudes, il ne faut pas que vous restiez dans votre zone de confort, c'est-à-dire dans ce qui vous rassure. Parce qu'en restant dans des choses qui vous rassurent, en n'osant pas aller explorer de nouveaux horizons, eh bien vous vous fermez à de nouvelles opportunités. Vous restreignez votre champ d'action, en tout cas. Vous restreignez vos possibilités à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, à de nouvelles possibilités, à de nouvelles idées, à de nouvelles créations également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, là, on vous recommande vraiment de sortir de votre zone de confort pour aller explorer de nouveaux horizons, pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Bon. Ici, on vous parle du travail. Alors peut-être que vous avez commencé un travail sur vous, un travail pour comprendre peut-être certaines choses par rapport à votre vécu, avec un thérapeute. Peut-être que vous avez commencé un travail par rapport à des soins énergétiques, par rapport à du magnétisme également. Peut-être que vous avez commencé un travail pour développer certaines capacités également que vous avez. Peut-être que vous avez commencé aussi un nouveau travail, un nouveau job, par rapport peut-être à un job que vous vouliez décrocher, peut-être par rapport à une reconversion professionnelle. Donc ici, on parle de travail. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous et dans quel secteur de votre vie aussi. Donc on vous dit de suivre votre intuition par rapport à ce travail. Donc par rapport à votre travail, alors peut-être qu'ici, vous avez des idées à proposer pour développer peut-être certaines activités. Donc ici, vous pouvez faire preuve de créativité. Surtout, l'intuition vous dit écoutez votre petite voix intérieure, écoutez les idées, écoutez les pensées, écoutez peut-être les solutions que vous allez avoir, ça va arriver comme écoutez vos idées en fait. Soyez vraiment à l'affût de la moindre idée, notez-les et vous verrez que peut-être que dans ces idées, il y a quelque chose qui vous aidera par rapport à votre travail. Ou peut-être qu'ici, vous faites un travail sur votre intuition. Peut-être qu'ici, vous êtes en train d'essayer de développer justement votre sixième sens également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas ici oui, écoutez votre intuition, que ce soit dans votre travail, que ce soit dans votre manière de travailler, peut-être par rapport aussi avec des personnes également. Peut-être qu'ici, écoutez votre intuition. Peut-être que vous avez un ressenti par rapport aux personnes. Peut-être qu'ici, en touchant une personne, vous allez comprendre où elle a mal. En tout cas, peut-être que si vous avez par exemple déjà un métier, vous êtes un masseur ou masseuse, peut-être que vous êtes un kiné, vous êtes peut-être vous avez peut-être dans ce genre de métier. Donc ici même, rien qu'en touchant les gens, vous trouvez tout de suite la zone qui fait mal. Vous savez tout de suite comment soulager les personnes. Donc ici, il y a peut-être suivez votre intuition parce que oui, votre intuition vous guide vers la zone qui dérange la personne. En tout cas, écoutez, votre intuition, elle va vous aider à avancer aussi dans votre travail, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça va vous permettre de développer de nouvelles choses. Peut-être qu'ici, vous êtes à votre propre compte et vous avez un travail créatif. Écoutez votre intuition, elle va vous donner de bonnes idées aussi. Bon, c'est plutôt pas mal, hein? C'est pour ça, écoutez votre intuition. Votre intuition va peut-être vous sortir aussi de votre zone de confort. Elle va vous obliger à avancer. Elle va peut-être vous obliger à vous révéler à vous-même également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on vous parle de quoi? On parle de compromis et de négociations. Donc, il va y avoir des négociations, des compromis cette semaine. Alors que ce soit au niveau travail, mais ça peut être aussi au niveau de votre sphère sociale, au niveau de vos relations personnelles, amicales, amoureuses aussi. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on trouve une forme d'équilibre. On négocie, on arrive à trouver une conciliation pour que les deux parties puissent s'entendre et que les deux parties puissent vraiment, il va y avoir une signature. Peut-être qu'ici vous avez été peut-être en négociation de salaire également. Peut-être qu'ici vous étiez peut-être en justice aussi. On trouve un compromis pour qu'on s'entende et qu'on puisse avoir ce que l'on a demandé. Peut-être qu'ici c'est par rapport à un divorce également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Cancer. Mais en tout cas ici on trouve un joli compromis et il y a quelque chose qui va se signer suite à ça. En tout cas on a bien négocié et on est plutôt content. Ici on m'a dit bah oui, regardez, vous avez quand même 2 fois l'équilibre. Donc ce compromis, cette négociation qui se fait était très importante pour vous.
était très importante pour vous. Et vraiment, ça vous rapporte l'équilibre, ça vous permet de vous réaligner par rapport à vos envies, par rapport à vos objectifs, par rapport à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, peut-être par rapport à des projets aussi. Si vous étiez ici en plein divorce, ben on vous dit que vous trouvez des négociations, que ça va vous apporter de l'équilibre, ça va vraiment vous apporter de l'équilibre dans votre vie. Parce que tout simplement, ben maintenant, vous allez pouvoir recommencer votre vie comme vous l'entendez. Ou peut-être que vous étiez en attente de la prononciation de votre divorce pour mettre en place de nouvelles choses également. Donc ici, oui, ça vous permet de vous aligner et d'aller dans la direction que vous avez décidé de mener, de vivre par rapport suite à la fin de ce divorce. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, il y a quelque chose qui vous apporte cette négociation, ce pacte, cette conciliation, ça vous apporte un équilibre, ça vous permet vous de passer à autre chose. Peut-être que justement, ce qui a été ici négocié, ce qui a été ici acté, ça va vous permettre vous, justement peut-être de sortir d'une zone de confort et ça va vous obliger à vous ouvrir à de nouvelles possibilités aussi, à aller vers de nouveaux horizons, à aller vers de nouvelles personnes également et explorer de nouvelles possibilités, peut-être de nouveaux partenariats, peut-être de nouvelles personnes dans votre job aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc ici, on vous dit qu'il va y avoir des négociations, il va y avoir un équilibre qui va être trouvé au niveau de votre travail. Donc ici, peut-être que vous avez un travail justement où il s'agit de négocier. Hein. Peut-être que si vous êtes vous allez trouver les bonnes négociations, vous allez trouver les bons arguments pour trouver cet équilibre. En tout cas ici, oui, il y a quelque chose qui se dégage de votre travail et qui va être bon, qui va vous apporter l'équilibre. Donc peut-être qu'ici vous étiez en pleine négociation aussi pour une promotion, pour une mutation, peut-être pour votre salaire également, peut-être que vous étiez en pleine négociation aussi, peut-être pour intégrer un nouveau service, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici vous obtenez gain de cause, en tout cas vous obtenez quelque chose qui va vous apporter de l'équilibre, qui va vous faire plaisir, qui va vous rassurer aussi. Mais ça sera certainement par la sortie d'une zone de confort, donc oui. Alors, c'est comme si ici on me disait oui, ça va les équilibrer, c'est-à-dire que ils vont garder une certaine partie de ce qu'ils connaissent et savent faire, où il y a quelque chose que vous saurez déjà faire, et ça va vous ouvrir sur de nouvelles possibilités. Donc ici, vous ne serez pas totalement dans l'inconnu, mais ça va vous permettre de vous ouvrir à de nouvelles choses aussi. Ici, on vous dit écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition parce qu'elle va vous amener vers un nouvel équilibre. Elle va vous amener vers un bon équilibre. Donc oui, soyez ouverts à cette petite voix intérieure qui ne demande qu'à vous aider, qui ne demande qu'à vous souffler les bonnes indications, les bonnes choses pour vous. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis cancer, mais oui, écoutez votre intuition, ça va vous apporter quelque chose de bon. Ça va peut-être vous conforter en vous disant que bah oui, finalement, les idées que vous avez, c'est vraiment pour aller vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle personne, vers de nouveaux projets, vers une nouvelle passion. Donc ici, bah oui, cette petite voix qui vous dit oui, c'est bien ça, tu as raison de te diriger droit vers tes objectifs, droit vers quelque chose de nouveau qui te parle, vers quelque chose qui va t'apporter de la paix, qui va t'apporter de la sérénité. Oui, tu as raison. Donc ici, vous allez écouter votre petite voix parce qu'elle va vous guider vers l'équilibre, vers la sérénité, vers la paix. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, amis cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Donc en tout cas, on retrouve la paix par rapport à des négociations, peut-être par rapport à de la justice aussi. En tout cas, on retrouve une sérénité cette semaine. J'espère que ça vous aidera et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis cancer, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les cancers. À nous les scorpions, ici, quel est votre message, votre conseil? C'est la rune Berkano qui vous dit: c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Donc ici, si vous avez de nouvelles idées, si vous avez des projets, peut-être qu'ici vous avez réfléchi, vous avez mûri de nouvelles idées, vous avez mûri de nouveaux projets, on vous dit que c'est maintenant. Maintenant qu'il faut planter les graines en fait. Maintenant, il faut y aller. Il faut passer de la rêverie à la concrétisation. Il faut passer du fantasme à la matérialisation. Maintenant, il est temps d'y aller, ami Scorpion. Donc c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande à naître? Donc ici, qu'est-ce que vous voulez faire naître dans votre vie? Peut-être un enfant, mais peut-être quel est le nouveau projet? Peut-être une nouvelle passion, peut-être un nouvel amour, peut-être de nouvelles idées par rapport à un job, peut-être par rapport à votre emploi actuel, peut-être que vous avez de nouvelles idées pour développer certaines choses aussi. Qu'est-ce qui demande à naître en vous? Peut-être une nouvelle manière de fonctionner, peut-être une envie de réagencer votre espace de vie également. Donc ici, vous voyez, il est temps maintenant d'écouter et de faire ce
ce dont vous rêvez, en tout cas dans la possibilité qui vous est donnée à l'heure actuelle, bien évidemment. Mais en tout cas, ici, allez-y, c'est ce qu'on vous dit. C'est le moment, c'est le moment. En plus, on va bientôt rentrer dans vos énergies, le 23 octobre, nous rentrons dans vos énergies, donc c'est le moment de réfléchir vraiment à ce que vous voulez matérialiser, à ce que vous voulez concrétiser. D'accord? Ici, on parle d'argent. Hein. Alors ici, on parle d'argent, soit de rentrée d'argent, soit peut-être que vous attendez une réponse vis-à-vis de l'argent, une promotion, une augmentation, peut-être que vous attendez une réponse par rapport à un crédit, mais au-delà de l'argent, on parle de la valeur. Donc peut-être qu'ici, il y a des prises de conscience, vous allez peut-être prendre conscience de votre valeur, peut-être vous allez prendre conscience de vos compétences, de vos capacités, de la belle personne que vous êtes aussi. Donc ici, il y a vraiment des énergies au niveau de la valeur. Ici, on prend conscience peut-être aussi de la valeur de sa vie aussi, que vous avez des bons amis, que vous avez un partenaire de cœur qui est parfait pour vous, que vous êtes finalement que vous avez une richesse déjà intérieure, mais que les personnes aussi autour de vous ont une richesse intérieure aussi, et ça va vraiment vous faire du bien. Regardez, c'est quand même une énergie solaire ici. Donc ici, ça va vraiment vous rassurer en tout cas. Donc ici, oui, vos valeurs vont vous rassurer. Vous allez prendre conscience que vous avez des bonnes valeurs aussi et que vous êtes bien entouré aussi de gens de valeur et que vous êtes quelqu'un de valeur également. Donc c'est plutôt pas mal. Ici, on dit qu'il y a une guérison qui va se faire. Alors peut-être qu'il y a une guérison au niveau de l'argent ici qui va se faire. Peut-être qu'on a eu des pertes d'argent. Peut-être qu'ici, on a eu des déceptions parce qu'on n'a pas obtenu l'argent que l'on voulait, l'augmentation que l'on voulait, le crédit que l'on voulait. N'oubliez pas que si vous n'en obtenez pas, c'est parce qu'il y a toujours quelque chose qui est prévu pour nous de meilleur. Donc c'est souvent quand on n'obtient pas quelque chose, on se pose les bonnes questions. Alors après la déception, bien sûr, on va se poser les bonnes questions, on va se dire pourquoi j'ai pas obtenu ça. Et du coup, bah, on va devenir créatif parce qu'on va dire bah oui, bah ok, je peux pas faire ça. Mais peut-être que si je peux demander, peut-être baisser ma demande, mais peut-être aller vers quelque chose d'autre, et puis ça va donner de nouvelles idées, de nouvelles orientations. Donc ici, il va y avoir une guérison par rapport peut-être à une déception qu'on a eue par rapport à un projet au niveau financier qui n'a pas été accepté. En tout cas ici, bah oui, aussi le fait de prendre conscience aussi qu'on est quelqu'un de valeur, qu'on est entouré de personnes de valeur, que notre vie a de la valeur pour d'autres personnes et pour soi surtout, eh bien ça apporte une guérison. C'est-à-dire que bah, vous êtes prêt et prête à avancer, que vous êtes prêt et prête peut-être à rencontrer de nouvelles personnes au niveau amoureux, au niveau amical aussi. Vous êtes prêt et prête pour aller vers de nouveaux projets, à faire naître de nouvelles choses, à créer de nouvelles choses qui vous tiennent à cœur en tout cas, parce que vous savez que ça correspond aussi à vos valeurs. Voilà. Donc ici il y a de jolies guérisons, on a réfléchi, on a mûri et on s'est posé les bonnes questions et on a compris et on avance. Ici, on vous parle de décision. Donc ici, il va y avoir des décisions, il va y avoir un choix qui va se poser à vous. Alors soit c'est un choix que vous avez au niveau professionnel, soit c'est un choix amoureux. Vous voyez comme ça peut résonner, est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je la quitte? Est-ce que je fais un break? Est-ce que je fais pas de break? Est-ce que je choisis ce job-là ou est-ce que je reste où je suis? Est-ce que je demande un congé sans solde pour tester une nouvelle façon de travailler, peut-être pour m'ouvrir à de nouvelles connaissances, à quelque chose qui me permettrait de m'épanouir plus dans ma vie professionnelle aussi. Donc ici, oui, il y a des choix à faire. Il y a des choix qui vont... Peut-être qu'on va venir vers vous, on va vous proposer quelque chose aussi. Donc vous allez devoir choisir également. Donc ici, il y a un choix à faire pour vous. Ami Scorpion, c'est un choix qui va amener de la renaissance. C'est un choix qui va vous amener à un nouveau départ. Donc ici, peut-être que vous devez choisir justement, qu'est-ce que je fais? J'y vais ou j'y vais pas? Est-ce que je vais dans ce nouveau départ, dans cette nouvelle possibilité de créer ma vie, ou est-ce que je reste dans ce que je connais aussi? Donc ici, oui, est-ce que vous allez faire le choix de la renaissance ou pas? En tout cas, quel que soit le choix que vous allez faire, il y a quand même un nouveau départ qui est acté. Si vous restez où vous êtes, dans ce que vous connaissez, disons peut-être dans votre zone de confort, ça va peut-être marquer un départ sur le fait que j'ai pris ma décision et je reste sur ça, sur ma zone de confort, sur mes connaissances, sur mes acquis. Si vous faites le choix, un autre choix, c'est-à-dire d'aller vers de nouvelles possibilités, oui, forcément, ici, ça va marquer vraiment un tournant et vraiment un renouveau dans votre vie. Ici, on dit qu'il va y avoir un choix, peut-être au niveau financier. Peut-être que vous allez devoir faire un choix entre est-ce que je dois réparer la chaudière ou est-ce que je dois réparer la cheminée, par exemple, ou est-ce que j'investis dans de nouveaux radiateurs ou est-ce que je reste avec
avec un chauffage au fioul. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a un choix à faire par rapport à de l'argent, par rapport à des économies d'argent, peut-être par rapport à justement à un apport que vous allez demander par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a un choix. Peut-être un choix aussi, peut-être par rapport à un job qui vous apportera plus d'argent, mais qui vous épanouira moins, ou un job qui vous apportera moins d'argent. Alors, peut-être dans l'immédiat, mais qui vous apportera un plus grand épanouissement et qui vous permettra vraiment de vous éclater au niveau professionnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais il peut y avoir ça. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être devoir faire un choix entre vos valeurs, qui vous êtes, ce en quoi vous croyez, et en d'autres choses également. Peut-être par rapport à des valeurs que d'autres personnes vont vous présenter également. Donc, il peut y avoir ce genre de choses pour vous, amis Scorpion. En tout cas, quels que soient ces choix-là, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau. C'est pour aller vers quelque chose d'acter quelque chose, et de toute façon qui sera le début de nouvelles bases pour construire quelque chose de nouveau. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Ici, on vous parle de guérison. Ben oui, il y a une guérison qui s'opère pour vous et ça va être comme une renaissance. Ça va vraiment vous permettre de souffler, ça va vraiment vous permettre de démarrer quelque chose de nouveau. On est dans le printemps. Le printemps, c'est on retrouve la vitalité. Ben oui, on guérit par rapport à une peine de cœur, par rapport à des déceptions, par rapport à une trahison amicale, amoureuse, familiale. Vous voyez comment ça peut vous parler? En tout cas, une renaissance. On reprend de la vitalité, on renaît, on s'ouvre de nouveau à de nouvelles choses et on est plutôt content et contente ici. Parce que finalement, bah oui, on a fait ce qu'il fallait pour guérir et on fait ce qu'il faut pour avancer et pour aller vers quelque chose de plus joli, quelque chose qui nous correspond mieux et qu'on décide en fait. Voilà pour vous, amis Scorpions, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous, les poissons, ici, quel est votre message, quel est votre conseil? C'est la rune, c'est Odin qui vous dit: acquérir de nouvelles connaissances demande quelquefois de grands sacrifices. Tu n'es forcé en rien, à te définir tes priorités. Donc ici, quelles sont vos priorités? Acquérir de nouvelles connaissances ou continuer ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes forcé en rien. C'est vous qui choisissez en votre âme et conscience, c'est vous qui choisissez en fonction de votre libre arbitre aussi et en fonction des besoins du moment également. Donc voici ce que vous dit Odin. Ben oui, vous n'êtes forcé en rien, mais quelquefois, on est obligé d'aller vers de sacrifier quelque chose pour pouvoir s'ouvrir à de la nouveauté, pour pouvoir s'ouvrir, pour acquérir des connaissances, pour avoir des éclaircissements également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, amis poissons, on vous dit quoi? On parle de voyage, on parle de nouvelles directions, on parle peut-être de découverte aussi, avec la longue vue, vous voyez. Donc ici, on vous dit que c'est une question de temps aussi, donc on parle de déplacement. Alors peut-être qu'ici, vous allez voyager, peut-être que vous allez vous déplacer, et lors d'un déplacement, vous allez découvrir quelque chose, ou peut-être parce que vous avez découvert quelque chose, vous allez devoir vous déplacer. Alors, vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Donc, ça peut être aussi se déplacer pour le travail, ça peut se déplacer aussi par rapport à une affaire familiale, ou par rapport à une affaire sentimentale également. En tout cas, là aussi, oui, on se déplace. Il y a quand même la boussole ici. Ici, je me déplace parce que je veux avoir des réponses à mes questions. Donc, je veux découvrir des choses. Ou je me déplace parce que j'ai découvert quelque chose et je veux compléter mes questions, mes réponses. Ici, c'est parce que je veux retrouver mon chemin. Je veux retrouver la bonne direction également. Donc, ici, on peut se déplacer aussi pour retrouver la bonne direction par rapport à sa voie professionnelle également. Hein. Parce qu'ici, on se déplace pour aller vers une nouvelle formation, peut-être parce qu'on se déplace, peut-être parce qu'on a postulé pour un job, peut-être pour changer complètement de vie également. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, peut-être qu'on découvre aussi qu'on est capable de se challenger, justement, j'ai envie de changer de vie, donc je vais changer de ville, je vais changer de région, je vais changer peut-être complètement, totalement ma vie aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas on veut aller on veut retrouver son chemin, on veut aller vers quelque chose qui a du sens en fait, pour soi. On veut, oui, voyager, on veut se diriger vers quelque chose qui a du sens pour nous, peut-être on part aussi à la découverte de soi ici. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on dit que vous êtes protégé. Alors en tout cas, quel que soit ce déplacement, que ce soit un déplacement pour aller faire des découvertes, ou peut-être parce que c'est des déplacements pour aller obtenir des réponses, que ce soit un déplacement par rapport à une formation, que ce soit un déplacement parce qu'on change de vie, parce qu'on veut postuler à un nouveau poste, mais qui est carrément ailleurs, dans une autre région, tout ça, c'est protégé.
Vos choix sont protégés ici. L'arc-en-ciel, c'est la protection de vos anges. Hein. Ils sont à vos côtés. Donc ici, oui, vous voulez vous ouvrir à de nouveaux horizons. Donc ici, vous êtes protégé. Vous avez la bénédiction et vous avez la protection par rapport à ce que vous voulez faire ici. Bon, j'ai essayé d'énumérer beaucoup de choses. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous hein, également. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'un coup de chance ici, amis poissons. Donc ici, il va y avoir un coup de chance pour vous cette semaine, amis poissons. Donc vous allez attirer la chance. Peut-être par rapport à une situation bien précise, ou peut-être qu'ici vous allez avoir une accumulation de petits coups de chance et vous allez dire bah, finalement cette semaine c'est parfait, j'ai obtenu ça, j'ai obtenu ça. Eh bien écoutez, tant mieux, profitez-en. Et ici on dit que oui. Alors, soit vous êtes dans une impasse, on vous dit que vous allez avoir un coup de chance par rapport à ça, vous allez découvrir les moyens de sortir de cette impasse, vous allez avoir de nouvelles solutions. Peut-être qu'ici bah, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous apporter une solution, ou peut-être qu'on vous dit qu'à l'heure actuelle, vous êtes peut-être dans une impasse, mais cette impasse-là est une chance. Est une chance de vous poser les bonnes questions, est une chance d'avancer dans la bonne direction, et c'est vraiment une chance pour vous. Donc ici, on vous invite ici à vous poser. Si vous êtes dans le cas où cette impasse est une chance pour vous, on vous invite à vous poser et à voir en quoi cette impasse est une chance pour vous. Ça vous oblige à prendre du recul, ça vous oblige à réfléchir, ça vous oblige à vous recentrer sur vous, à vous poser les bonnes questions également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on vous dit en tout cas que oui, il y a des grandes chances que soit un coup de chance vous sort de cette impasse, soit cette impasse est un coup de chance pour vous, parce que ça vous permet de regarder les choses sous un angle différent. Bon. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance lors d'un déplacement, ou peut-être que ce déplacement que vous allez faire, c'est un coup de chance. Il va y avoir vraiment quelque chose de beau. Hein. Il y a vraiment tout réuni, le trèfle à 4 feuilles, la coccinelle, le cœur, le fer à cheval. Donc tout est fait, le muguet aussi. Donc tout est fait pour vous aider à avancer sur le bon chemin. Tout est fait pour vous aider à saisir les bonnes opportunités, ou en tout cas à les voir. Donc ici, oui, que ce soit un déplacement, vous êtes protégé, on vous l'a dit, mais vous êtes protégé, ce déplacement va vous apporter un coup de chance. Un coup de chance. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, peut-être parce que vous allez prendre conscience de certaines choses, vous allez découvrir certaines choses aussi, ça va être une véritable chance pour vous. Ça va vous apporter des compréhensions complémentaires, peut-être que vous allez apprendre de nouvelles choses et ça va vous développer votre créativité, ça va vous donner de nouvelles idées par rapport à ce que vous voulez mettre en place, par rapport à votre job, par rapport à une passion. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une jolie chance pour vous, amis poissons. Plutôt pas mal, hein. Donc ici, oui, un coup de chance lors d'un déplacement, ou un déplacement qui sera vraiment un coup de chance pour vous, parce qu'on va découvrir de nouvelles choses, on va s'ouvrir à de nouvelles choses également. Donc ici, on vous dit que bah, vous êtes protégé. Alors, vous êtes protégé, il y a l'impasse, vous allez me dire, bah, en quoi être dans une impasse, c'est être protégé. Bah, si vous êtes protégé, peut-être que si vous êtes dans une impasse, à l'heure actuelle, c'est peut-être parce que bah, vous n'êtes pas prêt encore pour ce que vous voulez vraiment mettre en place. Vous n'êtes pas encore prêt, ou en tout cas, peut-être que c'est encore trop tôt. Ici, cette protection, peut-être que cette impasse, on vous bloque volontairement parce que vous n'êtes pas dans le bon timing, en fait. C'est pas encore le bon moment. Peut-être qu'ici, on vous bloque aussi, peut-être que vous n'arrivez pas à démarrer un projet. Alors, pas parce qu'il faut abandonner ce projet, parce que peut-être qu'ici, on vous invite à réfléchir encore à la manière dont vous voulez mettre en œuvre ce projet. On vous invite à réfléchir encore peut-être aux personnes qui vous entourent pour mettre la mise en œuvre à vos projets. Ici, cette impasse-là, c'est une protection. C'est une protection pour vous poser les bonnes questions. Est-ce que j'ai bien réfléchi à tout? Est-ce que j'ai le budget nécessaire? Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Est-ce qu'il n'y a pas une dans mon entourage qui va essayer de me faire une entourloupe? Donc ici, oui, ce bouclier est une invitation vraiment de protection, et on vous dit utilisez ce moment. L'impasse, on vous oblige à vous poser finalement. Il y a quelque chose qui stagne, il y a quelque chose qui n'avance plus. Donc ici, on vous demande de voir en quoi cette stagnation peut être bénéfique pour vous. En tout cas, si on vous oblige à stagner, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et c'est parce que vous n'avez peut-être pas pensé à tout, peut-être qu'ici, c'est juste une question de temps. Voilà. Donc ici, soyez patient et patiente aussi. Cette impasse, c'est une protection. Voilà comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.